bonsoir et bienvenue sur votre plateau d'entretien sur Info TV. À vous la parole. Ce soir, en posture d'invité prestige, nous accueillons le docteur colonel Didier Badjek, avec qui, durant ces 1h30 de direct, nous allons bien évidemment revenir sur sa riche et dense carrière au sein des forces armées du Cameroun, mais surtout sur les polémiques et autres affaires dans lesquelles, justement, son nom est abondamment cité. Docteur colonel, bonsoir et bienvenue sur le plateau d'À vous la parole. Bonsoir Stéphane, et je vous dis que c'est un plaisir renouvelé que d'être toujours sur ce plateau et assister Info TV pour le décryptage de l'actualité. Et maintenant, je suis au centre de cette actualité. Oui. Et je pense que nous sommes prêts à faire ce petit parcours, un bond, dans le passé, dans le présent et peut-être dans l'avenir. Alors, docteur Badjek, la première halte, ou alors la première interrogation, c'est justement à l'heure où toute la République vous implore de vous taire. Pourquoi est-ce que vous prenez la parole ce soir? Bien, ça, ce sont des gens qui ne comprennent pas le concept de la communication de crise. Une prise de parole est justifiée par le volume de son audimat. Vous ne pouvez pas faire que la rumeur domine aujourd'hui la parole à près de 85% d'audimat et qu'une personne est clouée au pilori et que vous demandez à cette personne de se taire. Ça ne peut pas être possible. Alors, j'ai même entendu certaines personnes dire qu'il fallait qu'il y ait un débat contradictoire depuis que l'on me salit, depuis l'étranger. Est-ce qu'il y a eu une contradiction possible? Non, il y a des gens qui ont la pensée unique et qui la reprochent à d'autres, mais qui peuvent gérer les lignes éditoriales comme ils l'entendent. Ils peuvent salir un homme de mon âge, 65 ans, 5 fois grand-père, marié avec des enfants. Alors je trouve qu'aujourd'hui, il faudrait mettre une halte à cela. Nous avons suffisamment ici au Cameroun encaissé ce genre de situation qui ne reflète pas, n'est-ce pas, d'une communication, je veux dire, sérieuse. Oui. Il faut être capable de pouvoir dominer. Avec peut-être une agence qui est liée à la communication, à l'information, et que, par la suite, certains détails de ce genre puissent être avérés, vérifiés, et qu'on puisse les mettre à disposition du public. Donc Didier Badjek n'a aucune intention de se taire? Non, je ne me tais pas aujourd'hui. Je ne me tais pas aujourd'hui, pas pour ceux qui me calomnient. Oui. Non, ce n'est pas pour eux que j'accepte cette émission. J'accepte cette émission d'abord pour mon épouse, pour mes enfants, pour les membres de mon église Saint-Esprit d'Envolier, pour tous mes followers et des millions de spectateurs qui aiment ce que je fais. Vous savez, il y a une balance aujourd'hui. Est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il n'a pas fait? Mais au rang de mes amis, il est sûr qu'ils savent que rien n'a été fait. Aujourd'hui, il s'agit de combattre une délation, donner la part de vérité. Pourquoi est-ce que c'est à moi que ça arrive? Il y a une situation, un contexte, et on va fixer le contexte. Et on va voir comment est-ce que ça s'est dégradé. Malheureusement, moi, je ne suis pas né de la dernière pluie. Alors, docteur Badjek, vous n'êtes pas né de la dernière pluie, mais vous êtes quand même né quelque part. Le grand public connaît bien évidemment le militaire, mais très peu connaissent l'homme. C'est vrai que à l'introduction, vous avez donné quelques bribes justement de qui est Didier Badjek. Est-ce qu'on peut encore en savoir plus? Parce que ça saute aux yeux que vous avez un phénotype qui est assez particulier. Qui est Didier Badjek? Bien, je suis né le 5 avril 1961, là. J'ai 65 ans bien sonné. Et que j'ai passé une petite partie de mon enfance au Congo-Brazzaville. Et nous sommes arrivés ici en 1972. Oui. Et que comme jeune enfant, j'avais également des préférences. J'avais une vision de mon avenir. Et que j'ai eu la chance, moi tout petit, de rêver d'être pilote. Et je suis peut-être l'une des rares personnes à avoir rêvé de faire quelque chose dès l'âge de 6 ans et d'être arrivé à faire ce métier. Je dois dire que nous avons eu beaucoup de difficultés dans cette intégration. Même dans l'intégration de l'armée de l'air aujourd'hui, ça n'a pas été facile. Et je pense que j'ai pu faire face. J'ai fait une formation de pilote au départ.
je suis rentré. La chance aussi que j'ai eue, c'est que je n'ai jamais travaillé au niveau que mon grade m'autorisait de travailler. Oui. Dès que je suis rentré, j'ai été immédiatement coopté après l'école militaire interarmée, dans le cadre de la promotion ouverture et démocratie. Eh bien, j'ai été coopté rapidement par des grands officiers de l'état-major. On a refusé systématiquement que j'aille à la base, continuer ma progression au niveau du pilotage. Eh bien, j'ai travaillé avec des gens comme le colonel Nono qui m'a beaucoup appris. Ensuite, le colonel Moyo, que je salue ici en passant. Oui. Le colonel Nono est vraiment mon père. Et par la suite, le général Yakana m'a pris. Et j'ai beaucoup appris de ce général. Lorsqu'il me prenait, il était colonel. Par la suite, j'ai travaillé avec le colonel Mohabel. Et à la fin, à l'état-major, avec le général Moumha Jean Calvin, pour ensuite aller au cabinet du ministre. J'ai eu une carrière exaltante. Bon, il y a certains de mes délateurs qui disent que c'est une carrière de bureau. Oui. Que non. J'ai travaillé dans un service... Un officier supérieur qui ne connaît pas les affres du terrain, un officier supérieur assez climatisé, entre guillemets, qui n'a pas connu les affres des périls que connaît la République au nord-ouest, à l'extrême nord. C'est ça. Oui. Je dois donc vous dire que je suis un officier de l'armée de l'air. Je fais partie du personnel navigant. Ça, c'est d'abord la première chose. Donc, le personnel navigant, c'est opérationnel. Je dois également vous dire, de manière très claire, que j'ai fait l'école de feu à Bakassi, avec le capitaine Koji, paix à son âme, qui est devenu général par la suite. Oui. Nous regardions les zones qui étaient justiciables de tir. Moi, j'étais responsable de tir air-sol et lui sol-sol. Je dois dire que j'ai encadré sur le plan de la communication toutes les guerres. Celle qui a commencé en 2014, portant la communication des armées. Vous avez encadré au bureau ou vous étiez sur le terrain? C'était sur le terrain, j'ai fait plusieurs descentes avec, et puis c'était opérationnel. Lorsque vous avez des éditoriaux à faire, vous avez une émission à piloter, ce n'est pas le bureau. Nous descendions sur le terrain, nous avons envisagé également le maintien de l'ordre renforcé parce que, comme je l'ai toujours dit, il n'y a pas de guerre dans le sud-ouest et le nord-ouest. Et par la suite, il y avait les grands enjeux, la lutte, n'est-ce pas, de la perception de notre armée camerounaise en contexte de conflictualité. Oui. Nous avons dû combattre. Et c'était un combat qui n'était pas facile. Et je dois dire, pour votre information, que je suis officier de l'ordre de la valeur. Et j'ai pu également obtenir, n'est-ce pas, la plus grande distinction militaire, n'est-ce pas, pour un officier, ce qui est la croix de la valeur militaire. Et signé des propres mains du chef des forces armées. Alors, si c'est cela qui fait que je suis un officier de bureau, soit je ne sais pas ce que c'est qu'un officier opérationnel. Je dois vous dire aussi, pour votre information, que nous étions avec notre équipe les premières personnes à porter le drapeau. Je me souviens, vous demanderez cela au colonel Adek, planter le drapeau du Cameroun à Ida Bato, lorsque le conflit de Bakassi a trouvé une issue. Je me suis même fait piquer par un scorpion. Donc, il faudrait que les gens parlent de ce qu'ils connaissent. Je ne viens pas ici pour faire l'étalage de ce que j'ai fait. J'ai servi mon pays avec honneur et fidélité, avec un engagement à nul autre pareil. Et je dois vous dire que pendant toute ma carrière, de élève officier, sorti de l'école militaire interarmes, dans le cadre de la promotion ouverture et démocratie, qui est l'une des meilleures promotions de l'école militaire interarmes, où j'étais 3e de la promotion, j'ai reçu mes épaulettes du feu ministre Amadou Ali. Je dois vous dire qu'il faudrait comprendre une chose qui est fondamentale. Nous avons donné de notre vie. Nous avons vu des morts. Je vous invite à appeler M. Allega ou alors Grégoire Diamaïla. Nous avons été pris une fois dans une embuscade à Kumba. Si je n'étais pas là, ils mourraient tous. Ils vous diront comment je me bats quand je suis sur le terrain. Alors, toutes les sirènes que vous écoutez, des gens qui n'ont aucune consistance, qui viennent vous raconter les choses de l'armée, arrêtons un peu. Parlons des vraies choses. Laissons les gens dans leur poulailler et parlons des choses savantes de l'armée camerounaise. Et je dois vous dire que l'armée camerounaise, nous allons construire cette épopée
de cette armée parce que je suis en train d'écrire dessus. Alors, docteur Badjek, vous évoquez justement l'armée camerounaise. Il y a un épisode aussi sur lequel abondamment vous êtes revenu et qu'on souhaiterait que vous reportiez à la mémoire de ceux qui nous regardent, c'est les réformes. Puisque de façon millimétrée, ce sont ces réformes-là, votre perception de ces réformes-là qui vous valent, entre guillemets, cette saillie médiatique, les réformes justement portées par le chef des armées Paul Biya. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ces réformes-là ont été salvatrices pour l'armée du Cameroun et que justement la perception autour de l'armée a changé grâce à ces réformes? Déjà, je vais vous dire que je parle des questions de défense avec autorité. Mon mémoire, ma thèse doctorale porte sur l'architecture de paix et de sécurité en Afrique face aux menaces asymétriques, une démarche constructiviste. Et j'ai eu ce doctorat avec une mention très honorable. Je connais les armées africaines, je connais les armées camerounaises, oui. L'armée camerounaise. Et je dois vous dire que cette réforme est venue à temps. Mais en 2001, elle n'est que l'aboutissement d'une réflexion. Parce que dans le discours que le président de la République prononçait en 2000 à Ngaoundéré, il exhortait déjà à l'armée de changer, d'envisager un changement de stratégie et que l'armée camerounaise devrait s'adapter à son temps. C'est comme ça que les réformes arrivent en 2001. La réforme arrive en 2001. Beaucoup de gens ne la comprennent pas. C'est ainsi également qu'il y a une commission qui passait de garnison en garnison pour expliquer cet outil, en réalité qui était un outil en mouvement, qui était basé sur 3 éléments fondamentaux, 3 piliers. Il y avait le rajeunissement, il y avait la professionnalisation et il y avait l'équipement de force. Et je dois vous dire que sur le plan conceptuel, l'armée camerounaise a bâti un effet majeur sur ce qu'on appelle l'interarmisation. Oui. Et cette interarmisation a permis qu'au niveau territorial, on puisse atteindre la valeur maximale opérationnelle des forces face à n'importe quel conflit. Il faudrait savoir également que cette réforme a bâti l'armée camerounaise sur une configuration polymorphe. Une configuration polymorphe, c'est pour ça que l'armée camerounaise réussit à combattre dans la savane, dans la forêt, dans les zones montagneuses et dans les zones lacustres. Alors là, vous évoquez un plan stratégique, un positionnement pour l'armée camerounaise, mais est-ce que la condition même du soldat a changé via cette réforme? La réforme est arrivée en 2001. Les premiers conflits que nous avons eus, n'est-ce pas, arrivent aux environs de 2008-2010, qui sont multiformes. Donc ça veut dire qu'il y a une vision dans la consolidation stratégique de cette réforme. Pourquoi voudriez-vous ne pas apprécier ce qui est bien fait? Je pense que, très sincèrement, dans le domaine de la construction de la défense, c'est l'une des œuvres les plus parfaites du magistère du chef de l'État. Et ça, si je dis ça, ça énerve certaines personnes, ce n'est pas de ma faute. J'ai fait l'exégèse du chef de l'État dans la création de son armée et dans la consolidation de son armée. Et j'ai oublié ce document que je vous promettais. Lors du 51e, il me semble, j'avais écrit un peu, de façon séquencée, tout ce que le chef de l'État avait fait pour l'armée camerounaise. Je suis un chercheur. Je peux parler avec autorité, n'est-ce pas, de cette armée camerounaise aujourd'hui. Et j'ai vécu les plus grands moments. J'ai vécu la guerre contre le conflit Bakassi, qui n'était pas une guerre, et fort heureusement, encore là, sur le plan diplomatique, vous savez que, n'est-ce pas, la paix qui a été signée a été l'œuvre des 2 grands chefs d'État entre le président nigérian et le président camerounais. Nous continuons dans la construction de cette guerre, de cette armée, qui n'avait pas été un seul jet. Non, avant ça, après 84, on a essayé de faire des états-majors centraux, alors que il y avait un commandement avec une coordination. L'état-major, ça donnait déjà un autre aspect conceptuel de l'armée camerounaise. Et ça a été peaufiné pour qu'en 2001, on ait une armée qui se base sur l'interarmisation. Et c'est ce que vous voyez. C'est un outil dynamique. Pourquoi? Parce que ce qui a été fait, ce qui a été créé en 2001, a pu progresser au fil du temps en fonction de la menace, en fonction des enjeux, en fonction des défis. Laissez-moi vous dire autre chose, monsieur Stéphane.
qu'il me soit permis aujourd'hui de parler de l'armée camerounaise comme chercheur. C'est ma participation à la défense populaire parce que je ne suis plus un officier d'actif. Alors que certaines personnes puissent avoir le courage de ne pas être complexé quand je parle de quelque chose que je connais. Parce que des fois, on me dit, pour qui? Ah, est-ce qu'il veut revenir chef de division de communication? C'est fini. Je suis le directeur général d'une entreprise, d'un cabinet de prospective sécuritaire. Et vous savez très bien que ce cabinet est prolixe. Je viens de créer le RCB, le référentiel chrysogène de Badjek. Alors que quand on me laisse je parle aujourd'hui, ce n'est plus pour moi. C'est pour la postérité, c'est pour les cadets. Je n'ai aucune velléité d'obtenir quoi que ce soit lorsque je parle de mes frères d'armes et je parle de la défense camerounaise. Alors, mon colonel, je me permets donc de revenir à ce qui pourrait ressembler au début de vos malheurs, avec cette prise de parole assez forte et qui, s'entend dire, voulait repréciser la position qui est celle de l'armée dans un environnement politique assez bouillant comme le nôtre. Vous avez, à force d'arguments, réitéré que la place de l'armée n'est pas dans la bataille politique. Est-ce que vous réitérez ces propos, vous les confirmez? Ou alors votre perception, eu égard à l'atmosphère politique qui est la nôtre, a évolué ou alors peut-être changé? Cela n'a pas changé, Stéphane. Ça n'a pas changé du tout, pour la simple et unique raison que le contexte est évolutif beaucoup plus, n'est-ce pas, dans la chrysogénèse. Oui. Aujourd'hui, nous avons une valeur de crise à 7,75 sur une échelle de 10. Pourquoi? Parce qu'il y a des petits arguments et des artifices de ce genre qui polluent la vie sociopolitique et économique. Aujourd'hui, nous avons introduit également des domaines qui sont particuliers, qui sont la psychologie collective et également la posture institutionnelle face aux enjeux et défis. Vous avez une armée qui doit être apolitique. Pour quelle raison? Elle devrait être capable de pouvoir jouer son rôle régalien qui consiste en la défense de l'intégrité territoriale d'une part pour les forces spécialisées et d'autre part la défense, n'est-ce pas, des personnes et de leurs biens pour les forces de sécurité. Ces missions n'ont pas changé. Lorsque vous demandez déjà à une armée aujourd'hui qui devrait être apolitique, neutre par rapport à ce kaléidoscope, eh bien, vous lui demandez de prendre parti vers un camp ou vers l'autre et à mener des affrontements qui seront forcément armés. Cessons de dessiner le diable. Lorsque je le dis, j'étais invité ici sur ce plateau. Oui. Je suis expert, n'est-ce pas, sur les questions de défense. La première chose que je constate, je vois un monsieur qui a une tenue militaire et qui a des propos qui ne sont pas adaptés. Le capitaine Foudou. C'est vous qui l'appelez capitaine. Il n'est plus capitaine? Le décret le dit. D'accord? Il y a un décret. C'est un décret qu'il conteste, docteur Badjek. Il conteste, il peut le contester. Oui. Il peut le contester. Je vais vous le lire si vous voulez. Allez-y. Alors, c'est le décret numéro 2026-234 du 25 juin 2026 qui porte révocation d'un officier. Et l'individu a perdu son grade. Et je le vois en tenue militaire. On me pose une question qui est neutre. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Il est capitaine, je ne sais pas quand, en quelle année j'ai été capitaine. C'est en 1998. Je dis que ça, ce n'est pas une attitude qu'il faut parce que le port d'ailleurs de la tenue et la prise de parole pour un officier d'actif, parce que je pensais encore qu'il était un officier d'actif, est réglementé. C'est pour ça que vous voyez ce qu'on appelle, dans notre jargon, les porte-paroles. Il porte la parole, il n'est pas propriétaire de cette parole-là. Il y a une ligne éditoriale qu'on lui dicte. C'est comme ça que cela se passe dans toutes les armées. Tout de suite, j'ai vu des gens qui se sont arrêtés au niveau tactique, qui viennent me faire des leçons, n'est-ce pas, de discipline générale. Vous nous dites que ce monsieur, le capitaine, ou alors monsieur Foudou, si vous lui enlevez le grade de capitaine, il n'a aucune raison ou alors aucune justification à arborer la tenue de l'armée du Cameroun. Tout à fait. Lorsqu'il s'exprime depuis un moment. C'est son tort. Mais le décret dit que, je vais vous dire, pour moi qui suis colonel à la retraite, le port de la tenue est absolument réglementé. Si je veux me présenter en tenue militaire, je devrais faire une demande au ministre.
justifier que je veux porter cette tenue militaire et je ne peux la porter que sur autorisation expresse du ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Écoutez, la discipline est la force principale des armées, il faut la respecter. Vous comprenez? Oui. Moi qui ai la liberté d'expression aujourd'hui parce que j'ai épuisé la réserve mobilisable. J'ai passé 3 ans, je ne pouvais pas m'exprimer sur des affaires avec ma libre expression. Monsieur Stéphane, même jusque-là, j'ai un devoir de réserve. Parce que j'ai été colonel dans l'armée camerounaise, il me revient d'avoir du recul par rapport à certaines questions qui relèvent, n'est-ce pas, de la sûreté de l'État et de la sécurité, que je ne devrais pas publier au grand public Oui. en faisant valoir, n'est-ce pas, le bénéfice de mes anciennes prérogatives. C'est ce que j'ai déconseillé. Et je pense que je l'ai dit dans un ton pédagogique. Bon, ça devrait s'arrêter là. Mais tout de suite, il y a une réponse. Et les réponses qui ont été dites, comme vous les appelez, ce sont les influenceurs. Des influenceurs, même pas du niveau tactique, des gens qui ne sont même pas militaires, qui ont commencé à apporter des... Et c'est comme ça que cette histoire s'est enflammée. Mais, monsieur Stéphane, je suis consultant chez vous, je ne suis pas consultant. Tout à fait. Mais si je suis consultant, permettez-moi de vous donner des éléments qui sont fondamentaux, qui ne se trouvent pas dans le secret des défenses. C'est le règlement de discipline générale qu'un militaire devrait observer. Voyez-vous? Oui. Et je l'ai dit de manière claire. Et c'est ce qui m'a valu tous ces problèmes. Et le jeune homme m'a dit qu'il n'avait pas de leçon de recevoir de moi. Mais je veux sûrement lui dire que... La question est votre probité, docteur Adjek. Non, ça me fait de la peine, parce que c'est quelqu'un que j'ai eu le dernier jour de sa formation à l'école militaire interarmes, où j'ai fait un cours de communication. Ça me fait très mal. Vous l'avez eu? Mais bien sûr, il était de cette Foudou? promotion. Ben, c'est la promotion de Monsieur Gros et tout ça. Oui. Voilà. Et j'ai entretenu justement ce discours avec ces enfants. Je leur ai dit, chers enfants, chers cadets, parce que ce sont mes enfants. Ce sont mes enfants. Et Foudou, c'est un enfant. Je leur ai dit que l'armée était délicate. Apparemment, l'enfant qui n'a pas de leçon à recevoir de vous. Eh bien, je vais respecter cela. Vous savez que les enfants sont forts aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Mais qu'il me soit permis quand même d'exercer mon travail de consultant. Oui. Et je vous assure, vous savez vous très bien que chaque fois qu'on a abordé des sujets ici qui étaient critiques, je vous ai dit que je n'aborde pas ces sujets parce que j'applique immédiatement l'article 4 des règlements qui dit que je n'ai pas le droit d'utiliser des prérogatives, mes prérogatives anciennes, pour éclairer un sujet à connotation de sécurité ou de sûreté. Voyez-vous? C'est ça qui est le grand problème. D'où il vient aujourd'hui, pour l'intérêt de la paix du Cameroun, qu'on excite une armée. Et après cela, j'ai dit, et je répète ce que j'ai dit sur ce plateau, j'avais demandé que les politiques laissent l'armée de côté. Que ces velléités qui tendaient à faire des appels subreptices à une participation de l'armée dans le débat politique, soit par la force ou autre chose, n'était pas une chose raisonnable. Vous voyez que j'ai utilisé des termes qui étaient... Vous allez regarder les termes que j'ai utilisés, vous allez écouter les termes que j'ai utilisés, et c'est le même terme que j'utilise. Alors c'est ça mon malheur, n'est-ce pas? Oui. D'avoir dit la vérité. Et je suis déçu aujourd'hui que dans cette entreprise, je ne suis accompagné de personne, alors que j'ai dit une vérité. Et je n'attends pas d'être accompagné par qui que ce soit. Parce que ce que je fais participe de ce que l'on appelle la défense populaire. La défense populaire aujourd'hui, c'est mettre en capacité tout ce que vous avez pour concourir à l'effort militaire de défense. Attendez, oui, nous allons très loin, Stéphane. Ça veut dire que si vous êtes cultivateur, cultivez, prenez le manioc, donnez aux forces de défense. Si vous n'avez rien à leur donner, seulement des encouragements, eh bien, augmentez leur morale. Si vous êtes comme moi et que vous avez une bonne connaissance interarmée, donnez-leur ce qu'on peut donner et protéger, n'est-ce pas, leur image. Et moi, j'essaye. De mon côté, ce n'est pas ma mission fondamentale parce que c'est la mission du chef de division de la communication. Mais moi, j'essaie, chaque fois que sur un plateau, on détruit l'image de cette armée, j'interviens. Pourquoi? Parce que le sang me parle. J'ai vu beaucoup de morts durant ma carrière. Je n'en ai pas été traumatisé grâce à la prière, grâce à mon rapprochement à Dieu. Mais ces militaires, je voudrais qu'il y ait un minimum de respect pour ce qu'ils font et ce qu'ils ont fait pour la nation, Stéphane.
la patrie reconnaissante. La patrie reconnaissante, mais pas peut-être pour Effoudou, qui pour vous n'est plus capitaine et il n'a donc aucune raison de mettre la tenue lorsqu'il s'exprime. Ce qu'il dira l'engagera. Sur les médias. Ce qu'il dira l'engagera. Oui. Je ne peux pas le museler. S'il pense qu'il a libre conscience, parce que s'il est libéré maintenant, il peut parler. Maintenant, c'est le contenu de ce qu'il va dire qui sera délicat. Il faudrait qu'il sache que il n'a pas le droit, il peut parler, mais il n'a pas le droit de tout dire. C'est ça qui est la nuance avec quelqu'un qui n'a plus de compte à rendre. Parce que où il est là, il a une responsabilité. Nous avons une responsabilité tous. Nous sommes liés. C'est un citoyen lambda. Oui, avec un statut particulier, puisque... non, il n'a pas un citoyen lambda, n'a pas à la citoyenneté. Puisqu'il dit qu'il est en exil, il est en exil. Non, il n'est pas en exil. Qu'est-ce quelle est sa situation? Non, il n'est pas en exil. Il a traîné plusieurs problèmes derrière lui. Oui. Je pense qu'il est douloureux d'en parler tout le temps, mais on me force aujourd'hui à dire la vérité dessus. Il est en situation irrégulière et ils sont partis, lui et celle qui nous amène ici aujourd'hui, sont de connivence et ils sont partis alors qu'ils ont, n'est-ce pas, des procès de droit commun qui sont derrière eux. On va y arriver. On va y arriver, docteur. On fait un flashback dans le passé, puisque vous avez évoqué un aspect éminemment lié à votre personne et même à votre légende, cette division de la communication au MINDEF. Alors, pour mémoire, est-ce qu'on peut savoir à quel moment est-ce que vous arrivez et quelle était l'étendue, mais surtout l'ampleur des responsabilités qui étaient les vôtres au niveau de cette division de la communication des forces armées au Cameroun? J'arrive à la division de la communication à la faveur d'un décret présidentiel en 2013. Oui. Je ne voudrais pas avoir à parler de cette division de la communication parce que j'ai du respect pour la personne qui occupe le poste de chef de division de la communication. Vous comprenez dans quelques minutes pourquoi est-ce que oui. Je ne voudrais pas faire de comparaison. Oui. Vous comprenez? Je ne voudrais pas faire de comparaison parce que je sais que ce genre de comparaison risque de prêter encore à beaucoup de polémiques. À confusion. Oui, je ne veux pas, je ne suis pas venu, je suis venu ici avec un ton apaisant. Je suis venu ici pour expliquer. Je suis venu ici pour ne pas expliquer aux influenceurs. Ils ne m'intéressent pas. Demain, je leur demande de recommencer à m'insulter. D'accord? Je suis venu ici pour un autre Audima. Ceux qui ont confiance en moi et ceux qui ont toujours vu et qui ont toujours aimé ce que j'ai fait. Ma famille qui est restée quelque peu indécise, c'est normal, ce sont des hommes. C'est pour eux que je parle aujourd'hui. Pour vous, mes amis, pour les journalistes, pour rétablir la vérité. Parce que je suis un homme de vérité et je suis un homme public. Ne me dites pas que je ne devrais pas être ici. Vous n'avez rien compris de la communication de crise. Alors, docteur Badjek, moi, je voudrais qu'on mette en lumière ce parcours-là, puisque c'est durant ce séjour à la division de la communication que vous avez fait des rencontres. Et une particulière va nous intéresser ce soir, c'est celle qui vous lie à cette dame qui aujourd'hui prend la parole ici et là pour vous accuser. L'accusation est grave, on parle de viol. Mais avant d'y arriver, est-ce qu'on peut savoir comment est-ce que vous l'accueillez? Comment est-ce que ça se passe puisque vous l'avez eu sur votre aile, ou alors en tant que collaboratrice, certaines informations évoquent une secrétaire, vous allez nous dire si c'est vrai ou c'est faux. Comment est-ce qu'elle intègre cette division-là et de façon à ce que on puisse arriver à des événements aussi graves que ceux qui sont allégués? Je vais demander quelque chose aux téléspectateurs. Vous savez, lorsque quelqu'un ment, ça se voit dans le regard. Oui. Je vais demander aux téléspectateurs de regarder mes yeux. Vous comprenez? Je ne suis pas venu vers elle. C'est elle qui est venue vers moi par message. Oui. Vous comprenez? Elle devait faire un stage. Et c'est lorsque parce que j'avais déjà oublié cet épisode. Et c'est lorsque j'en parle avec mes enfants, une de mes filles me dit, mais papa, c'était lorsque je venais faire le stage parce qu'elle était à l'ESTIC. Lorsque je venais faire le stage et qu'elle est venue, nous sommes venus sensiblement au même moment. Je me souviens que je reprimandais même ces deux filles. Je leur disais que je ne devais pas être aimable avec elles, il faudrait qu'elle travaille. Je pense que ma fille faisait de la communication et il fallait qu'elle me fasse des synthèses. Ça n'a jamais été ça et j'ai commencé à être très dur parce que ces copies laissaient à désirer. Je dois vous dire... Mais on évoque un docteur. Non, si vous pouvez taper sur Google, oui, intelligence artificielle, et vous verrez si elle est docteur. Il faut faire très attention à ce que vous Elle n'est pas docteur.
la rumeur parle d'une personne recommandée qui serait venue des Nations Unies et qui aurait intégré la communication. Non, ça c'est ce qu'on appelle être mythomane. Je vais vous montrer quelque chose. Vous ouvrez l'intelligence artificielle. Oui. Et vous tapez Badjek Didier. A-t-il le PhD? D'accord? Oui. On va continuer à discuter. Hein. J'ai ce qu'on appelle la division de l'attention. Et vous allez voir ce que ça va donner. Et vous mettez son nom immédiatement. Et vous verrez ce que ça donnera également. D'accord? Ça, c'est un jeu que je demande aux téléspectateurs de réaliser. Alors, de saisir le nom de la dame et de voir s'il est docteur. Voilà. Alors, lorsque vous écrivez maintenant ça, vous arrivez, et j'ai cherché. Oui. Parce que je n'ai jamais compris comment elle a fait. Vous cherchez aujourd'hui, docteur, mais vous avez accueilli à cette époque-là une personne quand même sans trop d'informations. C'est vous dire. Un militaire comme vous, c'est une chose grave. Non, c'est vous dire que pour moi, c'était un stagiaire qui était transparent. Et je dois vous dire qu'après après 3 semaines, elle a décidé de quitter. Et j'ai eu un autre message qui l'a transféré dans une autre division. Oui. Et moi, je n'avais pas de problème à ce niveau. D'accord? Vous allez donc arriver ici. Vous demandez à ChatGPT, Badjek Didier. N'est-ce pas? Badjek Didier. Est-il PhD? D'accord? Oui. Et on tape, tac. Oui, Didier Badjek est bien titulaire d'un doctorat PhD en sciences politiques. Les sources publiques indiquent qu'il a soutenu sa thèse à l'université de Yaoundé 2, soit le 28 octobre 2020, avec la mention très honorable. Le titre de sa thèse est l'architecture de paix et de sécurité en Afrique face aux menaces asymétriques. Vous taperez la même chose, on vous dira qu'elle se fait appeler docteur et on ne voit pas ses travaux. Elle a fait les travaux où? À quelle université? Aux États-Unis. Moi, je l'ai suivie de façon linéaire. Maintenant qu'elle a fait que je m'intéresse à elle, j'ai vu exactement quelles sont ses étapes, quels sont ses cheminements. Aujourd'hui, je suis surpris. Vous me dites qu'il faut faire un débat contradictoire, parce que si elle était là, je pense qu'elle m'aurait dissuadé sur ce que j'ai dit. Mais depuis qu'on m'insulte là, au niveau des influenceurs, il y a eu un débat contradictoire. Les Boris Berthold ont dit de façon péremptoire qui je suis, on m'a détruit, Valsero et tout le reste. Mais écoutez, voici la vérité. Cherchez, vous qui savez chercher les poux dans la tête des gens. Soyez au moins conséquents et vous tapez le nom. Ngobo Olive. C'est maintenant, c'est quand les gens... Non, c'est Ngobo Olive et puis un autre nom. Ngobo Olive. Et je dois vous dire que dès que cette histoire est arrivée, pratiquement une bonne partie de mes anciens collègues de la division de la communication sont venus vers moi. Oui, ils vous ont dit quoi? Non, je ne vais pas vous... Je peux vous lire le message en anglais. Non. D'accord? Mais je ne vais pas le lire. Parce que je ne veux pas faire découvrir ces personnes-là. Ok? Et ces personnes m'ont dit, mais mon colonel, vous nous disiez, vous nous enseignez que c'est très difficile. Il faut faire attention à ceci, à cela. C'est ça qui est en train d'arriver aujourd'hui. Moi, je n'ai rien contre cette fille. Non, on n'a pas demandé si vous avez quelque chose contre elle. On avance dans la réflexion, puisque, évidemment, vos chemins se croisent pour un court moment, mais un moment qui sera ponctué par beaucoup de polémiques, de friction, parce que j'attendais un travail qu'elle n'était pas capable de réaliser. C'est la seule chose. Sans niveau. Moi, je pense que le niveau n'était pas celui que j'attendais de quelqu'un qui me disait être titulaire d'un master. Et je suis très rigoureux. Elle vous a été imposée? Ben écoutez, j'ai eu un message. Elle m'a été imposée. Et venait d'où le message? Écoutez, on transporte. Là, nous sommes déjà dans le secret. Je ne voudrais pas qu'on aborde ce problème. Vous savez, parlons de comment est-ce qu'elle est arrivée. Parlons des relations qui ont été les nôtres. Elles ont été quelque peu heurtées. Et que par la suite... J'ai continué à la voir dans les couloirs du ministère. À ce niveau, vous évoquez des relations heurtées. Quelles sont... Bon, là encore, on va entrer dans le secret défense de la division de la communication. Mais de façon globale, Badjek, l'encadreur, comment est-ce qu'il se positionne vis-à-vis justement de ces stagiaires? Non, vous allez le savoir, j'avais les stagiaires tous les ans. Oui. Et que généralement, on disait que j'étais un peu dur. La personne en question a accepté ce statut de stagiaire-là? Elle n'avait pas le choix, hein. Elle était stagiaire, Oui. Hein. Elle venait, elle était en imprégnation. Vous savez, lorsque vous êtes affecté nouvellement quelque part, quel que soit le cas, même si c'est définitif, vous êtes en imprégnation. Donc tout de suite, je pense qu'elle-même n'était pas à l'aise.
au niveau de la division de la communication. Il y avait trop de travail, paraît-il. Moi, je me souviens des premières copies que j'ai eu à corriger. Je suis un homme extrêmement difficile dans la syntaxe. Et je vais vous dire que j'ai géré la ligne éditoriale d'Honneur et Fidélité pendant presque 8 ans. Hein, et beaucoup de gens écoutaient Honneur et Fidélité. Alors, je n'avais pas cette volonté que je pouvais déceler, Oui. de pouvoir s'améliorer. À un moment, donc, bon, elle est partie et dit, ok, c'est mieux peut-être comme ça, mais ça n'empêchait pas qu'on se rencontrait de temps en temps dans les couloirs et que je lui disais, un bonjour, ma fille, comment ça va? Alors, elle est partie, mais avant de partir, docteur Badjek, les Camerounais nombreux sont attentifs à ce qui se dit sur ce plateau. Avant qu'elle ne parte, la dame, il y a une certaine opinion qui met en avant des faits hautement répréhensibles pour un officier supérieur. Docteur Badjek, sur l'honneur, j'insiste, sur l'honneur, est-ce que vous pouvez nous dire, en regardant les Camerounais qui croient en vous, ils sont nombreux, en préparant l'émission, j'en ai croisé certains, dubitatifs quant à tout ce qui est dit, est-ce que sur l'honneur, vous pouvez dire à ces Camerounais-là que Madame Olive Ngobo n'a pas subi, ou alors vous n'avez jamais pensé justement à porter atteinte à son intégrité, ou alors de façon claire à la violer dans votre bureau, comme beaucoup le disent et semblent même déjà l'avoir accepté. Je suis insensible à ce qui est dit. Je suis un chrétien. Je sais ce que je fais. Cette éventualité n'aurait pu jamais arriver de par certaines réalités même du bureau. Parce que j'ai vu son récit rocambolesque. Regardez un peu ma carrure. Ceinture noire de judo en 81. Vous pensez que celle-là, je l'attrape dans mes mains, elle va résister? Elle m'aurait désarmé avec une savate. Non, je crois que c'est du délire. Elle m'a désarmé, elle m'a déchiré la tenue et tout. Et après, j'ai sorti un couteau du tiroir. Mais écoutez, de qui on se moque? On a évoqué votre arme à feu que vous aurez sortie aussi. Voilà, on a évoqué cette arme à feu. Et qui vous a été arrachée par la dame. Par la dame, merci beaucoup. Mais c'est quand vous avez ce genre de récit-là, ne m'en parlez pas parce que c'est du n'importe quoi. D'accord? Je ne veux pas sortir de mes gonds. Je suis le colonel Didier Badjek. Tous ces influenceurs qui jacassent là, qui viennent un peu goûter. Ah, vous savez comment je joue au tennis aujourd'hui? À 65 ans. Oui. Oui, On vous a un peu vu. Oui, oui. Mais restons sur les faits. Oui, on reste sur les faits, je ne vous ébade pas. Je vais vous donner 2 hypothèses qui sont claires. Allez-y. Une hypothèse ironique et une hypothèse vraie. L'hypothèse ironique, c'est que j'ai fait. Fait quoi? Non, j'ai tenté de la violer. Vous savez comment on décrit le viol en termes de justice? Il faudrait qu'il y ait pénétration avec une verge qui est dure. C'est ça le viol. S'il vous plaît. Je suis avec vous, docteur. Oui, vous me laissez continuer de... Allez-y. Voilà. Ça, c'est la première chose. Sur le plan du droit, ça n'existe pas. Si jamais je l'avais fait, j'aurais des comptes à rendre à qui? À mon épouse. Et si elle-même, elle m'aurait pardonné. Ça aussi, ça ne s'est pas fait. Troisièmement, à mes amis qui sont tout autour de moi. Mais quatrièmement, à l'église. Et j'aurais été pardonné. Parce que celui qui n'a pas péché, qui lance la première pierre. Eh bien, lorsqu'on fait la somme de toutes ces actions, c'est nul. Donc c'est une hypothèse que je rejette, qui n'aurait même pas pu être. Maintenant, je vous parle de l'hypothèse qui est vraisemblable, Oui. qui est plausible. Le colonel Badjek, regardez-moi à 65 ans comment je suis. Nous revenons un peu 9 ans en arrière. Avec tout ce que j'avais comme moyen et tout, vous pensez que une femme, je voudrais la respecter jusqu'à la fin. Vous comprenez, hein? Oui. Mais ce que j'ai comme information vous permet déjà de voir, de douter de la moralité de cette femme. Vous avez vu cette publication? La caméra va... Ok. Oui. Maintenant, Oui, attendez, je vous donne également. Oui, donnez-la moi. Voilà. Oui, Vous avez vu? oui. Alors, qu'est-ce qu'on a écrit dessus? Je vois là, Madame le secrétaire d'État près le ministère de la Défense chargé de la gendarmerie nationale 7/GN. Je suppose gendarmerie nationale. Oui. Oui. Et ce poste est occupé par qui maintenant?
par M. Galax et Toga. Oui. Vous avez dit, voilà une usurpation. Nous avons démontré tout à l'heure également qu'il y avait une usurpation au niveau de son doctorat. Donc, cette dame est une dame mythomane. Et vous allez remarquer qu'elle est l'amie de M. Effoudou. Et qu'ils ont été surpris pour des faits de droit commun en ce moment et qui sont sortis du Cameroun de manière frauduleuse. OK? Oui. Moyennant quelques petits prébendes à donner à la police des frontières. C'est très grave ce que je suis en train de vous dire. Vous comprenez? Donc vous avez maintenant à juger la moralité de cette femme, la parole d'un officier discipliné et celle d'une femme qui est d'une moralité on ne peut plus douteuse. Je voudrais vous dire quelque chose. Elle a dit dans son récit qu'elle a porté plainte contre le ministère de la Défense. Vous trouvez que c'est réaliste? Alors, attendez. Stéphane, s'il vous plaît. Stéphane, est-ce que vous pouvez me laisser parler? Nous sommes dans la défense. Et la défense que j'ai a un temps de parole. Je voudrais vous faire une démonstrativité de la sottise. Écoutez, Stéphane. Vous portez plainte au ministère de la Défense. D'accord? Contre le ministère de la Défense. Mais vous y travaillez. L'incident aurait eu lieu en 2017. Mais vous travaillez toujours là, dans une division que je ne veux pas citer ici pour ne pas compromettre cette division. Et que subitement vous quittez de là pour aller à l'état-major particulier. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui sonne faux? Non, voilà ce qui s'est passé. Il s'est passé que je me suis mis en travers de manière, par inadvertance, dans des tirs groupés qui sont en train de se produire aujourd'hui. Oui. J'ai invité ce monsieur, que je croyais être capitaine même à cette époque, de ne plus se présenter en tant qu'aîné, senior, en tenue militaire, lorsqu'il prend ses paroles et qu'il aborde un certain nombre de sujets. Et que j'ai aussi invité aux politiques de ne pas mêler l'armée dans leurs affaires. Ça a été le mal du siècle. Ils m'ont tiré tous dessus et par la suite, ont monté, ont instrumentalisé cette femme. Et ce n'est que ce que je dis, parce qu'au niveau de la plainte que je suis en train de faire, non seulement je porte plainte à Paris, mais je porte plainte au tribunal de grande instance ici. Et j'ai des preuves. Oui. Donc vous avez maintenant aujourd'hui, Stéphane, je regarde la télé et je regarde devant mes paroissiens, devant Dieu, devant le Seigneur, que nous sommes dans dans la manifestation. Sur l'honneur. Je n'aime pas trop ces questions parce que vous me ramenez à un niveau... Mais je dis bien sur l'honneur, sur la Bible, que nous sommes en pleine instrumentalisation, n'est-ce pas, de la vérité. Donc, elle sait ce qu'elle a fait. Et je lui demande encore, Stéphane, Madame Gobo, Olive, je vous parle, je vous regarde. Rassurez-vous, elle vous suit. C'est la vie d'un homme que vous avez détruite. 40 ans d'honneur et fidélité par vos propos que vous avez concoctés avec Effoudou. Avec tous ceux qui me détestent en France. Je dois vous dire une chose. Si vous avez encore une conscience, confessez-vous. Avouez que ce que vous avez fait n'est pas bien. Sinon, le karma va vous suivre. Je vous le dis en toute vérité aujourd'hui. Et je fais partie des sages. L'âge que j'ai aujourd'hui me permet de vous regarder en vous disant de faire très attention, ma fille. Ce que vous avez fait est très grave. Vous avez mis le déshonneur sur ma personne. Et ça, je ne vais pas vous le pardonner. Je suis prêt à le faire que si jamais ici, vous me demandez pardon. Mais dans le cas contraire, je vais vous suivre. Je vais vous suivre où que vous allez. Et vous-même, vous savez que vous avez un problème aujourd'hui au tribunal militaire. Mais monsieur Stéphane, de qui on se moque? Quelqu'un qui a fait 49 jours de prison pour des affaires d'escroquerie, qui se fait passer pour le secrétaire d'État à la Défense, qui dit qu'elle a un doctorat alors qu'elle n'en a pas un. Et un homme qui a fait ses preuves, qui est médaillé de la Croix de la Valeur militaire, qui est officier de l'ordre de la valeur, qui a des services purs. Vous me posez des questions. Stéphane, ne me posez plus ce genre de questions. Je vous l'interdis. Parce qu'il y a des vérités. Je ne suis pas venu ici pour être devant un tribunal. Je suis venu ici pour dire à ceux qui m'aiment encore, oui. Vous comprenez, que ceux qui sont dans cette phase-là, tout le groupe que vous connaissez, qu'ils continuent à tirer sur moi. L'essentiel, c'est que vous, Stéphane, et tous ceux qui me suivent, mes followers, mes amis, mais écoutez, il y a une polémique malsaine, nauséabonde.
dans les réseaux sociaux. Docteur, Oui. avant qu'on aille sur les réseaux sociaux, au sortir justement de votre déroulé, la question de la motivation revient. Qu'est-ce qui justifierait à ce que cette Ngobo Olive affabule et remette en question tout l'honneur qui est adossé à votre parcours? Après 9 ans. Après 9 ans. C'est un peu fort depuis Le timing est aussi interrogateur. Mais écoutez, un mythomane, c'est ça. Allez lui demander à elle. Moi, je ne peux pas me mettre dans sa tête pour penser comment on fait le mal cyniquement. Ça ne me regarde pas. Et je dois vous dire une chose. Je vais voir mon père demain. Samedi, je prends ma communion. Dimanche, je prends ma communion en toute quiétude. Je n'ai absolument rien à me reprocher. Je sais qu'il y aura des insultes et tout. Et Stéphane, c'est la dernière fois que je le dis aux auditeurs. Oui. Je l'ai dit dans le message. Mais il fallait que ce message écrit puisse s'accompagner également avec du visuel. Je vous le dis, les téléspectateurs de Info TV. Vous ne me verrez plus parler de ce problème. Faites ce que vous voulez de votre opinion sur ma personne. Je vous remercie tout simplement. C'est la vie d'un grand-père aujourd'hui qui est en jeu. C'est 40 années au service de la nation. C'est ce que je voudrais dire. Et je dois vous dire encore une autre chose. Allez-y. Je ne suis pas le seul. Tout à fait. C'est là Je ne suis pas le c'est seul. là où on arrivait, docteur Bazin. Madame Ngobo Olive n'est plus autorisée à mettre les pieds au ministère pour des comportements similaires. Lesquels? Escroquerie À guichet. à guichet? Voilà. Ça veut dire que la propension à séduire. Écoutez, on ne peut pas. Vous savez, vous voulez. Ma femme n'est pas dans ce débat. Hein, vous savez, elle a horreur de ça. Oui. Ok, j'aime ma femme. D'accord, on arrête là ce débat. Et ça, c'est un déshonneur déjà suffisant sur sa personne. Tout à fait. Il faut. Si je suis ici aujourd'hui, c'est surtout pour elle. Vous avez compris? Oui. Voilà. Elle n'a même pas su que je venais ici. Ça ne l'intéresse pas, la pauvre. Elle fait ses affaires. Et une femme digne ne se montre pas comme elle se montre dans Facebook. À faire des posts. Les femmes dignes de ce pays, madame les ministres et tout le reste, des grandes dames, Oui. ça sait se tenir. Ok? Et je vous dis que ce n'est pas... J'ai encore plusieurs autres exemples. Je sais d'où elle vient. J'ai eu des témoignages directement par téléphone, mais je respecte la dame avec qui nous avons... Je discute. Je voudrais la respecter. Oui. Je voudrais lui donner tous les honneurs, mais s'il vous plaît, monsieur Stéphane, qu'elle arrête. Si elle n'arrête pas, je vais la faire coffrer. Où qu'elle est, je vais la chercher, je vais la trouver. Parce que mon honneur, Oui. je crois que vous savez que je suis Bassa. Le Bassa a deux choses. Attendez. Le Bassa a deux choses. Son honneur et sa fierté. Oui. Attention. Je vais la retrouver et elle passera devant la justice. Elle connaît quel droit. Vous avez déjà vu une intention, on dit tentative de viol. Vous n'avez pas de blessure, vous n'avez rien, vous n'avez pas de certificat médical. Vous dites que vous avez déchiré la tenue d'un homme. Moi, colonel Badjek, ceinture noire de judo. Mais vous ne trouvez pas que c'est de la mythologie? Arrêtons sur cette question, parlons d'autre chose. À ce niveau, docteur, puisqu'il Oui. faut vraiment parler d'autre chose, il y a... Je ne sais pas ce qui se passe, et peut-être les experts en communication nous diront de quoi est-ce qu'il s'agit. C'est une épidémie contre les hauts responsables de la République. C'est à chaque jour son buzz, entre guillemets, contre un haut commis de l'État. Où est-ce que nous allons? Lorsqu'il n'y a plus de référent, lorsqu'on peut insulter tous les responsables de la République avec parfois des propos et des motivations peu louables, docteur Badjek. Il faudrait que ça s'arrête, vous savez. Je n'ai jamais dit que aujourd'hui nous sommes dans les meilleures des conditions de management public. Je n'ai jamais dit ça. Oui. Tout est à continuer, à manager, n'est-ce pas, dans un esprit suffisamment assis, qui peut mettre la vision stratégique au départ. Pour que je parle maintenant de manière constructive, parce que voici le sujet sur lequel je voudrais qu'on arrive. Le problème de Ngobo Olive, pour moi, c'est terminé. Vous allez la voir réécrire, comme elle en a, docteur Olive, qu'elle le fasse demain. Mais moi, je ne lui parle plus. Nous avons rendez-vous maintenant avec la justice. Si ces deux personnes, je leur donne ce conseil. Je donne ce conseil à ces deux personnes. Lesquelles? Je suis chrétien. Je suis prêt à leur pardonner. Que ce soit le petit et Foudou.
que ce soit Olive, qui doit avoir l'âge de ma fille, une de mes filles. Ils se tiennent tranquilles. Je vais porter ma croix comme chrétien, parce qu'on m'a appris à pardonner. Et je vais pardonner. Je vais les laisser vers leur destin. Mais s'ils continuent, je vous assure, je vais me mettre derrière ces personnes-là et ils vont rentrer pour faire face à la justice. Une justice dure pour les faits qu'ils ont commis. Je ne me mets pas en travers de ce que M. Effoudou dit. Il peut réciter tout ce qu'il dit. C'est aux gens qu'il implique dans des coups foireux. Ça le regarde de répondre. Je ne suis pas là pour ça. Mais vous dites, Jean, docteur, mais il s'agit quand même de hautes personnalités de la République qui sont ils ont écouté. Assaillis. Non, je ne suis pas investi. Je ne suis pas investi d'un pouvoir de protéger ces personnes, sinon que sur le plan de vue, n'est-ce pas, de l'orthodoxie de la prise de parole, des canons de la communication. Je regrette que cela se passe comme ça. Et cela se passe comme ça parce que, eh bien, vous savez dans quoi on range ce genre d'activité? On appelle ça de la cybercriminalité. C'est écrit dans mon post. Cette cybercriminalité est applicable en France. Vous ne pouvez pas voir en France un internaute insulter le président Macron, insulter les ministres n'importe comment. Il y a une différence entre l'insulte et la proposition de la critique. Je serai la dernière personne à refuser que la critique existe dans le débat public. Oui. Il faudrait que ce débat, n'est-ce pas, puisse avoir cette coloration multiple. Mais avoir quand même la correction de ne pas constamment insulter notre pays. Regardez jusqu'où nous sommes arrivés. Quelle image avons-nous aujourd'hui? Un officier supérieur a violé une fille. Tel ministre était nu. On parle de pistache ici. On parle de Jésus là-bas. Elle-même, c'est le thème qu'elle a utilisé. Vous voyez, ça veut dire que vous savez un peu de quelle boue elle arrive. Moi, je ne vais pas rentrer dans la boue de ceux-là que vous connaissez. Qu'ils restent bien dans la boue. Ils nagent. Moi, pour que je nage, il faut que je nage en eau claire. Et je sais nager. Vous comprenez? Il faut que je garde. Aujourd'hui, c'est la dernière fois que j'arrive à expliquer. Mais je suis obligé d'expliquer parce que l'audimat que j'ai, les téléspectateurs qui sont devant moi aujourd'hui, il faudrait qu'ils comprennent. Et il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de confusion. Il faudrait que ces gens puissent écouter un langage. Et c'est pour ça que j'essaye de m'exprimer de la manière la plus simple possible. Et dire aux téléspectateurs que voilà ce qui arrive. Et ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de détruire notre pays, Stéphane. Quand il y a des gens de ce genre-là, dès qu'on parle, écoutez, vous pouvez ne pas aimer le président de la République. Ne serait-ce que son âge. Essayez de le respecter. Vous ne pouvez pas ne pas aimer tel ministre ou bien tel autre. Attaquez-le sur son action. Ce n'est pas d'insulter, on injure et tout. La société est en train de se déliter. Après, vous vous étonnez qu'il y a des échecs aux examens, les jeunes font n'importe quoi, ils fument. Mais l'exemple vient de chez nous. L'exemple vient de chez nous. Mais vous avez une façon de vivre aujourd'hui qui est publiée. Vous avez des enfants, ils appellent ça quoi, les nudes. Oui. Et c'est ce qui se passe. Il y en a beaucoup en ce moment. Ben, il y en a beaucoup en ce moment. Et il aurait fallu peut-être que le colonel Badiek rentre dans ce genre de choses. Mais ça aurait été la catastrophe. Alors là, ce serait la choucroute. La choucroute pour mes délateurs. Non, Stéphane. Qu'est-ce que j'ai fait? Écoutez, Stéphane, qu'est-ce que j'ai fait à Boris Berthold? Qu'est-ce que j'ai fait à celui-là qu'on appelle Zogo? Il est commissaire, j'ai jamais été commissaire de ma vie. Il est resté à son niveau tactique où il est là. Moi, je suis à un niveau stratégique. Il est toujours en train de me chercher les poux. Mais viens me nouer les lacets de la chaussure, je crois que tu n'es même pas à la hauteur. Des gens qui parlent au colonel Badiek, pardon, quand même. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux, que les gens puissent respecter les autres. Moi, je les respecte dans leur manière de prendre la parole. Mais il faudrait que cette parole-là soit respectueuse des autorités. Vous avez compris? Je reviens encore pour vous dire que il y a une chose, nous avons tous été interpellés tout à l'heure où Zogo disait que il fallait que le débat soit contradictoire. Depuis que Palmer fait ses interviews-là, le débat est contradictoire. Vous avez vu, voilà des gens, n'est-ce pas, qui ont une vision qui est tout à fait uniforme. Ils peuvent faire des choses. Ils peuvent insulter au Cameroun. Mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de dégrader notre notation souveraine. Le Cameroun est la risée aujourd'hui de l'Afrique. Et moi, j'interpelle les autorités. Il faudrait que ça cesse. N'oubliez pas qu'on revienne dessus.
Il faudrait que les autorités sévissent. Il faudrait qu'il y ait du filtre désormais dans l'utilisation des réseaux sociaux. Pour ma part même, il faudrait interdire, n'est-ce pas, les réseaux sociaux aux enfants jusqu'à 18 ans. On y revient, docteur Badjek. On va, pour ce qui est des prochaines secondes, des prochaines minutes, accueillir sur ce plateau Nadège Yougeng, puisque elle fait un monitoring sur nos différentes plateformes. Docteur, vous savez de quoi je parle. Elle va être là pour la rubrique dédiée aux questions des internautes. On prend la transition et on revient tout de suite après. Retour sur le plateau, dans vous la parole, chose promise, chose due. Nadège Yougeng est désormais là pour justement la séquence dédiée aux questions des internautes. Bonsoir Nadège. Bonsoir Stéphane. Comment tu vas? Ça va, ça va. Alors, des petites indiscrétions nous font savoir que nos différentes plateformes, Info TV, YouTube, Facebook et même les appels et autres messages explosent. Alors, que disent les internautes sur toutes les déclarations faites en ces lieux par le docteur colonel Didier Badjek? Bonsoir colonel et bienvenue chez nos chevaux. Bonsoir, je me mets à une distance respectueuse. Pour peu que j'ai des intentions de viol, vous voyez, il ne faut même pas que je vous regarde. D'accord. Mon colonel, il se dit déjà que vous êtes sur la défensive. Êtes-vous prêt à répondre aux questions proposées par nos internautes? Je ne suis pas sur la défensive, j'explique les faits. Effectivement, je dois être sur la défensive quelque peu, puisque c'est moi qui suis accusé. D'accord. Alors, après votre retraite, le 6 avril 2019, 5 avril. Le 5 avril 2019, puis prorogé de 3 ans. Vous avez pris la carte du RDPC. Et dès lors, on ne vous voit plus lors des meetings ou militer pour le RDPC. Que s'est-il passé? Je ne proroge pas de 3 ans. Je suis soumis à la réserve mobilisable. Je ne vais pas refuser mon parti. Mais j'estime que
je suis aussi un stratège, je suis un scientifique. Je dois prendre du recul lorsque je parle de certaines choses. Ça n'empêche pas que mon cœur batte pour mon parti. Alors, mon colonel, la question revient. Il se dit que vous avez violé une dame dans votre bureau. Moi, Et vous a même déchiré les habits. Que s'est-il réellement passé, mon colonel? Moi, je dis, je ne sais pas ce qui s'est passé, puisqu'il ne s'est rien passé. Pourquoi vous voulez que j'invente ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'elle aurait fait pour arriver à mon niveau? Je ne sais pas quelle relation j'aurais pu avoir avec elle. Je vais vous signaler que cette fille passait son stage en même temps que ma fille. Comment est-ce que matériellement ça pouvait... Comment vous me demandez de deviner? C'est comme si j'acceptais que je pouvais la toucher au titre de quoi? Elle était stagiaire, j'étais colonel. C'est terminé. D'accord. Il se dit que vous avez qu'un faible pour les belles femmes. Un faible pour les belles femmes. Que répondez-vous? Je ne suis pas polygame. Vous n'êtes pas polygame. Je suis monogame. Vous aimez les belles femmes? Écoutez, si je les aime sur le plan esthétique, ça ne veut pas dire c'est pas de l'amour. Je peux les apprécier. Je n'aime que ma femme. Et votre famille est-elle affectée par tout ce qui se dit sur la toile? Vous savez, mon épouse est très respectueuse. Elle est très digne. Je sais que ça la chagrine quelque peu parce que elle, si je n'écoutais que ce qu'elle me disait, j'aurais fermé ma bouche et j'aurais pris véritablement ma retraite, aller m'occuper des porcs, des poulets comme on me reproche. Le colonel Badiek élève les porcs. Je ne sais pas où est le drame. Effectivement, nous utilisons beaucoup de Camerounais dans cette porcherie et autres choses. Mais j'ai trouvé qu'avec l'intelligence et puis le confort académique que j'avais, je pouvais continuer. J'ai ouvert un cabinet qui marche très bien. Je voudrais vous dire que Info TV bénéficie de l'œil analytique du référentiel chrysogène de Badiek, qui est une création de mon cabinet, hautement scientifique, c'est pour la première fois, vous demanderez au CREPS, que l'on peut donner une mesure à la chrysogénèse. Vous comprenez? Si ce n'était que pour ma femme, elle m'aurait préféré tranquille à la maison. Et malheureusement, je ne peux pas m'affranchir de l'activité. D'accord. Mon colonel, connaissez-vous de manière particulière le capitaine Révoqué et Foudou et Christian Involo? Non, c'est eux qui me connaissent. Qu'est-ce qu'un colonel qui est passé colonel il y a plusieurs années pouvait faire? Moi, je sais que j'avais eu plusieurs enfants là, à la sortie de la 35e promotion. On m'avait invité, justement, fort de mon expertise en communication opérationnelle, de venir leur toucher quelques mots sur la communication opérationnelle. Et c'est ce qu'ils vont faire en tant qu'aînés. Moi, j'étais à milieu de penser que là-dedans, il y aurait quelqu'un aujourd'hui qui partirait. Et c'est une honte pour moi. C'est que peut-être que je n'ai pas bien fait mon travail de communication. Parce qu'une promotion, c'est une promotion. Lorsque vous voyez ma promotion, ouverture et démocratie. Bien sûr, chacun prêche pour sa chapelle. Je dis que c'est la meilleure des promotions. Vous savez, c'est eux qui m'apportent tout mon bonheur. Après ma famille et l'église. Ils sont là, ils écoutent. Je sais qu'ils sont chagrinés. Chers Vous croyez beaucoup, mon colonel? Oui, chers collègues de la promotion ouverture et démocratie, continuons à avoir confiance et continuons notre combat pour l'honneur et la fidélité de notre patrie. Et quels étaient vos rapports avec le capitaine Révoqué? Mais je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Voyez-vous, j'arrive, il y a une émission, il fait quand même une interview qui est fracassante, puisqu'il invective quand même des hautes autorités. Donc ça crée un buzz. Et je suis interpellé, comme je suis consultant auprès de votre chaîne, je suis interpellé un dimanche pour dire, est-ce que tu viens sur le plateau? Je leur ai dit que généralement, le dimanche, vous savez que je n'aime pas venir parce que je m'en vais à l'église. Parce que c'est l'église qui me donne toute ma vie. Au Saint-Esprit d'un volier. Je salue également tous les paroissiens. Et je leur dis que mon cœur ne se trouble point. J'ai foi en Dieu. Et je dis devant le Seigneur que la vérité va poindre à la raison. Et je demande à cette fille d'avoir peur, d'avoir la crainte de Dieu. Docteur, justement, quels étaient vos rapports avec qui? Avec le docteur Olive. Je ne peux pas l'appeler docteur, elle n'est pas docteur.
s'il vous plaît. Vous avez fait les recherches? Avec Olive Ngobo, c'est quoi Ngobo? Ngobo. Quel rapport vous vouliez que j'ai de particulier avec une stagiaire? Et docteur, accepterez-vous une confrontation? Je ne vais pas dans la basse-cour. Je suis un aviateur, je vais en haut. Confrontation pour faire quoi? Pour avoir quelle vérité? Donc vous discutez encore de mon honneur et de la vérité que je voudrais qu'on apprenne. Je demande à tous ceux qui disent que c'est vrai. Continuez, chers amis. D'accord. J'ai ma conscience devant mon Seigneur, j'ai ma conscience devant mes amis qui me croient. Et j'arrête ce sujet-là, ne me posez plus des questions sur est-ce qu'il y a eu ceci, est-ce qu'il y a eu cela. Ça commence à m'horripiler. Voilà ce que je vais vous répondre. Docteur, vous êtes là pour répondre aux questions des internautes. Non, ne revenez pas de façon rhétorique sur des questions qui m'embêtent. Non, ce sont les questions des internautes. Mettez ça entre parenthèses. Chez nous, les mathématiciens, on dit mettez ça en facteur. Vous mettez dans toutes les questions et vous les épuisez. Qu'on en finisse, je ne suis pas venu ici jouer au clown. Je suis venu ici répondre à certaines velléités agressives contre mon honneur. Vous avez compris? Je ne vais pas être là comme à l'école primaire. Est-ce que vous avez violé? Est-ce que vous n'avez pas violé? Oui, je suis en train de le faire de la manière la plus gentille. Et je vous remercie de toute votre gentillesse. Encore que ce genre de compliment risque de m'entraîner encore vers le viol. Donc j'ai très peur. Je regarde de ce côté. Avez-vous des ambitions politiques? On tourne la page. Oui, je Avez-vous des ambitions Stéphane, politiques? je vous regarde, je préfère. Non, ne regardez pas. Ah oui, ça risque d'être quelque chose. Hein? Ce que certaines personnes qu'on connaît. Ah oui, ça. Bon, écoutez, je regarde la caméra. Voilà. Docteur, avez-vous des ambitions politiques? Écoutez, je ne sais pas pourquoi est-ce que je n'en aurais pas. J'ai un CV qui est suffisamment important. Je ne peux pas dire aujourd'hui que si jamais on fait appel à moi, je vais cracher dessus. Non. J'ai du management. Peut-être que pour votre information, vous ne le savez pas, mais j'ai un master en management public de l'UBO, Université de Bretagne occidentale. J'ai un master également en relations internationales et en stratégie. J'ai un master en droit fondamental. J'ai un master en communication et j'ai un PhD. Alors, c'est avec ça... En sciences politiques. En sciences politiques. Alors, c'est avec ça, je ne peux pas faire l'objet d'un choix. Je ne sais pas, mais ce n'est pas une fin en soi pour moi. Pour moi, c'est être capable de pouvoir analyser l'actualité et la remettre, n'est-ce pas, à ceux qui sont en collaboration avec moi sur le plan des protocoles commerciaux. Docteur, vous êtes docteur justement en sciences politiques. Enseignez-vous à l'université après votre retraite? Non, je donne des cours, j'ai des modules que je donne, par exemple, sur la politique de défense comparée à l'IRIC. J'ai des cours également de géopolitique. Je tiens l'école de guerre sur le plan de la communication opérationnelle qui est particulière. C'est un module qui est assez important parce qu'il devrait s'accoutumer à la planification, n'est-ce pas, c'est-à-dire à la conduite d'une opération, et également à l'école internationale des forces de sécurité. Et pour vous dire que j'enseigne que très peu les gens du niveau tactique, mais mes étudiants, c'est les commandants, c'est les colonels. D'accord. Alors, ça vous dirait de devenir bombok dans votre village pour sortir? Merci. Enfin, on revient à des sentiments qui sont intéressants. Je vais vous dire que je suis théoriquement l'héritier d'une bombok. Et que mon père, qui est mon père spirituel dans la tradition, est un bombok. Et que je n'ai pas envie de convoquer ses ancêtres. Et je redemande encore une fois à ses enfants de prendre la bonne voie. Ça peut être possible. Il faudrait que Effoudou sache qu'il peut recommencer sa vie partout. Rien n'est perdu. Il faudrait aussi que Ngobo, c'est ça? Ouais. Ngobo, Olive Ngobo, qu'elle sache aussi qu'elle peut recommencer sa vie plus sereinement, n'est-ce pas, sans accuser de façon fallacieuse des personnes. Et je peux leur donner la bénédiction du bobo. Docteur Djidje Badjek, merci d'avoir répondu. Je vous en prie, madame. C'était un plaisir. Merci. Merci Nadège d'avoir relayé le million de messages qui est retranscrit sur nos différentes plateformes. N'hésitez pas à réagir puisque le docteur Badjek nous fait l'honneur, mais surtout l'amitié, de répondre à vos différentes sollicitations. On essaiera le moment venu d'en sélectionner une ou deux pour qu'il puisse répondre. On va dire merci à Nadège Yougang et lui souhaiter surtout un très bon week-end.
Bon week-end et à vendredi. On prend le break. Je n'ai pas eu de geste déplacé. Pas du tout. Retour sur le plateau de À vous la parole, après la séquence dédiée aux internautes. Didier Badjek, on poursuit notre aventure commune avec une de vos réactions qui suscite déjà beaucoup de commentaires sur nos plateformes. Vous annoncez porter plainte au cas où cette campagne de dénigrement sur votre honneur continue. Vous annoncez porter plainte en France. Qu'attendez-vous de la justice française? La plainte est déjà pratiquement, elle est déjà en route, oui. Mais je peux me désister. J'attends de la justice française qu'elle applique les lois qui sont applicables sur le territoire français. J'attends de la France que par le procureur de Paris, oui, qui a une vocation internationale, que certaines affaires puissent être jugées, que le Cameroun n'est pas un pays, n'est-ce pas, un demi-pays. Vous ne pouvez pas parler de ce pays avec autant de facilité dans son dénigrement. Alors que je respecte les diversités, oui, idéologiques, les diversités de la parole publique. Mais ce qu'on demande, on demande que ces choses soient faites avec une certaine élégance. Lorsque vous voyez des gens qui se disent être des journalistes et qui n'arrivent pas à respecter les canons du journalisme, l'orthodoxie de l'interview, et se disent grands journalistes. On pose des questions à géométrie variable, tendancieuses ici. On ne fait plus de l'information, on ne fait plus de l'investigation, mais on fait de la communication. Tous les journalistes que j'ai vus jusqu'aujourd'hui font de la communication. J'interpelle RFI. Est-ce que RFI est au courant que malgré les dispositions de la loi, RFI utilise un monsieur qui passe le clair de son temps à faire de la cybercriminalité? La radio du monde, une radio que j'aime bien écouter. Quel monsieur? Suivez mon regard. Non, moi je ne suis pas votre regard. Vous avez des frères, Dr Badjek. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la cybercriminalité. Oui, vous ne savez pas qu'il en fait? C'est vrai que... Quand il insulte le colonel Badjek, il dit qu'il ne sait pas faire ceci, il m'appelle Badjek. Il m'appelle Badjek au titre de quoi? On a élevé les cochons ensemble, quoi. C'est vrai que de façon assez caustique, il a décrit la scène de ce viol, aujourd'hui imaginaire, puisque c'est ce que... il a décrit ça aujourd'hui? Ceux qui ont eu la chance de le suivre. S'il vous plaît, oui, gardez-vous de me dire ce que comment vous les appelez, comment? Les lanceurs d'alerte, et qui d'autre encore là? Comment vous les appelez? Influenceurs. Je ne veux plus entendre parler de ces messieurs. Moi, je vais vous dire que je vais couper même YouTube. Sur mon téléphone. Je n'en ai pas besoin. J'ai beaucoup de recherches à faire. Je suis sur 5 livres. Oui. J'attendais d'être un peu libéré pour pouvoir avoir la liberté de la ligne éditoriale. Je suis sur 2 livres stratégiques, un livre bibliographique et un livre purement sur la science politique. Alors, Dr Badjek, des informations nous font savoir qu'il y a beaucoup d'argent qui circule en ce moment. Lorsque l'on écoute toutes ces saillies sur les réseaux sociaux et qu'il y a des cibles qui sont particulièrement chères. Il y a des têtes qui sont à couper. Pourquoi est-ce que la vôtre, particulièrement, serait à couper, Dr Badjek? Ma pauvre dimension, c'est celle de mon petit salaire et quelques prestations qui sont payées par les entreprises que je surveille. Lorsque j'entends aujourd'hui des sommes telles qu'on a manipulé 2 milliards de francs, comment ça peut se faire? Sur le dos du contribuable camerounais qui souffre. Avec 2 milliards de francs, on construit combien d'hôpitaux? Oui. Avec 2 milliards de francs, on construit combien d'écoles? Et on joue avec ça, c'est ce qui fait l'objet de rançonnement, c'est ce qui fait l'objet comment vous appelez ça encore? De chantage? Du chantage. De chantage et toute autre chose. Mais c'est là-dedans que des enfants vont se mettre.
Est-ce qu'il n'est pas constant que ces enfants, Ngobo, qui est une femme de très grande moralité, a été épinglée? Je vous dis qu'ils ont fait 49 jours d'emprisonnement avant d'être libérés et de profiter par inadvertance, n'est-ce pas, des forces et partir. Dans une de ces saillies, sur ces pages, la dame que vous évoquez appelle à ce que les organes en charge des questions financières au Cameroun aillent regarder un peu la gestion du docteur Badjek pendant son magistère à la division de la communication. Oui, on y vient, Sébastien. Stéphane. Excusez-moi, Stéphane. J'ai fait 8 ans à la division de la communication. Oui. Je ne voudrais pas faire de comparaison. J'avais l'un des budgets les plus faméliques. Mais j'ai pu faire mon travail avec honneur et fidélité. Je ne dois rien à la communication. Ah, on veut faire allusion peut-être. Vous savez, je suis un commerçant depuis. Je pense à mon ministre, Mbengo, qui m'avait dit, parce que j'avais un bar, une grande alimentation, il m'avait dit que son chef de division de la communication ne doit pas être... que je ferme ça rapidement. Et je l'ai fermé, vous comprenez? Oui. Parce que, voilà. Non, je voudrais dire que j'ai toujours su chercher mon argent. Je suis un homme débrouillard. Et vous allez remarquer, vous allez poser des questions à plusieurs de mes collaborateurs de l'époque. J'ai de très grands amis, des enfants que j'ai laissés là-bas et qui me respectent. Je leur avais dit que allons faire le poulailler dans mon village. Ils n'ont pas voulu. J'avais commencé avec 2500 poulets, 3000 poulets. Mais écoutez, mon épouse travaille, je travaille. J'ai toujours une pension en ce moment. Mais souffrez que je sois ingénieux et que je puisse développer mes activités. Donc pour Dame Ngobo et compagnie, il n'y a rien à voir durant le magistère de Badjek à la DIFCOM. Elle peut voir, je n'ai pas les 3 milliards qu'elle avait la capacité de gérer et avec certaines personnes. Elle gérait 3 milliards? Ah ben ça, pourquoi est-ce qu'ils ont été pris? C'est du droit commun. Docteur Badjek, vous... Je ne sais pas si c'était 3 milliards, mais les sommes que j'entends... Vous associez beaucoup cette dame à monsieur Efoudou. Est-ce qu'il y a un rapport particulier entre eux? Mais il y a la nature de leur rapport. Mais écoutez, il y a un rapport puisqu'ils étaient tous deux à l'EMP. Oui. D'accord? Et que dans certaines affaires que vous connaissez aujourd'hui qui n'ont pas honoré notre pays, n'est-ce pas? Ils se sont retrouvés comme étant coacteurs de certains faits de droit commun. Et que c'est pour cette raison qu'ils ont été interpellés par le tribunal militaire. Et qu'il y a des enquêtes qui ont été faites par rapport à certaines autres allégations. C'est pas moi qui l'ai écrit. C'est eux qui m'ont forcé à aller fouiller. Et vous voulez que je vous donne d'autres morceaux choisis? Non, je ne vous les donnerai pas. Je ne suis pas de ce genre, je ne suis pas un homme lâche. Mais j'ai eu beaucoup d'informations. Parce que dès que j'ai été réveillé, j'ai eu beaucoup d'informations. Et si ça continue, oui, non, si ça continue, qu'il lance, je vais lancer. Même Gobo, Olive, il faut qu'elle fasse très attention. Je sais, je connais son passage à l'Érique, je sais comment est-ce que tout ce qu'elle a fait, il faudrait qu'elle se tienne à carreau, qu'elle reste calme. Je connais presque tout de sa vie aujourd'hui. Ok? Et vous comprenez bien que si jamais ça avait été une relation, c'est avant que j'aurais connu les choses de sa vie. Aujourd'hui, je préfère en rester là, respecter cette dame, qu'elle me respecte aussi et qu'elle cesse de mentir sur mon nom, qu'elle prenne, si elle a vraiment du courage, pour qu'on soit de vrais amis, et prend le micro, ou elle prend le message et dit, je me suis trompé sur le colonel Badjek, tout cela participe de ma mythologie, je vais la laisser tranquille. Oui. Le jeune homme, je ne juge pas ce qu'il dit, les faits qu'il pose, je lui demande seulement de faire attention, parce que la prise de parole pour un officier, même révoqué, a une certaine réserve, un certain encadrement. Maintenant, s'il veut faire comme il veut, ce n'est pas moi le ministre de la Défense, ce n'est pas moi le ministre de la Justice, ce n'est pas moi le tribunal militaire. Si on veut les libérer, qu'on les libère. Si on ne veut même plus les chercher, ce n'est pas à moi de le faire. Oui. Vous m'avez posé une question en tant que stratège, je vous ai donné l'ordre du droit, du règlement de discipline générale. Et je m'arrête là. Maintenant, si ça éclabousse certains, et que certains ne sont pas contents, ça c'est exactement leur problème. Moi, j'ai fait mon travail de consultant. Je ne suis pas venu ici pour manger la bouche, je dis la vérité. Vous avez compris, oui. monsieur Stéphane? Je dis la vérité. Et c'est pour ça que je suis payé. Dire la vérité. Dire la vérité. Et je dis une vérité
qui reste encadré dans une politesse. Nous faisons nos débats ici, avec notre fameuse équipe du vendredi soir. Vous voyez comment ça se passe. Nous n'avons pas forcément les mêmes idées, mais nous avons la probité morale de pouvoir s'entretenir sur des questions qui sont importantes. Et je dois vous dire que même ce gouvernement nous écoute, parce que de nos bouches sortent beaucoup de vérités. Et c'est là où vous avez Badjek le stratège. Maintenant, le militant, c'est autre chose. Moi, je suis un esprit libre. Je ne sais pas être confiné dans une bouteille. J'ai été confiné pendant toute ma carrière militaire, où c'était à vos ordres. Maintenant, je suis libre. Laissez-moi respirer. Je vous assure que pour ces enfants-là, s'ils devenaient, mais comme je sais qu'ils ne vont pas être calmes, dès qu'ils vont essayer d'ouvrir le clapet... Vous les percevez instrumentalisés? Ils sont instrumentalisés, pour le moment. Ils sont instrumentalisés. Vous ne pouvez pas faire toutes ces révélations. C'est vrai que les révélations arrivent au lendemain de la notification de la révocation du capitaine. Je peux comprendre qu'il a été quelque peu frustré, agacé et tout. Je peux comprendre ça. Mais, jeune homme, il y a un temps pour accepter votre destin aujourd'hui. Il y a un temps pour le supporter, pour le digérer. Arrêtez là où vous êtes arrivé. Mais je sais qu'il ne le fera pas. Et je lui concède le droit de sa parole et les conséquences qui peuvent en découler. Ce n'est pas à moi de les prendre. Comprenez-le bien. Moi, j'ai une parole libre parce que j'ai entendu quelqu'un dire que mais comment vous avez la parole libre et le capitaine n'a pas. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit ceci, monsieur Stéphane. J'ai dit que l'officier que je suis libéré de contraintes. J'ai le droit à ma liberté. Mais malgré cela, j'ai une certaine... Je ne veux pas m'exprimer comme un civil. J'aurai toujours des réserves par rapport à certaines questions. Vous comprenez? Oui. Quelqu'un qui a été révoqué, nonobstant le fait que ça s'est mal passé dans les rapports avec l'armée, lui également, il urge de pouvoir rester dans un cadre précis de la prise de parole. C'est ce que j'ai dit, vous comprenez? Maintenant, il fait comme il veut. Moi, je ne peux pas faire comme je veux. Ce n'est pas que j'ai une peur particulière, c'est que j'ai une obéissance au règlement. Je suis un soldat. On dit officier d'un jour, officier pour toujours. Je reste officier dans l'âme. Vous avez compris. C'est pour ça que je peux vous parler de beaucoup de choses. Vous pensez que ces gens-là, ils ont plus de choses que nous connaissons. Nous connaissons aussi des choses. Mais faites attention à la manipulation avec les affaires de l'armée. Ce sont des choses qui sont délicates. C'est la sécurité. Laissez la sécurité là dans les garnisons. Parlons de la stratégie, parlons d'autre chose. Docteur Badjek, nous avons quasiment achevé le temps qui nous était ça allait vite, imparti pour cette super production de À vous la parole. Demandons au PDG de nous ajouter... Non, Docteur Badjek. On a tout épuisé. On ne va pas être dans les redites. Mais non, mais il y a quelque chose qui est resté, on n'a pas parlé de ça. On n'a pas parlé, oui, non, honnêtement, il faudrait être capable... Vous avez oublié de parler de la création d'une association que je vais créer. Ça, c'est de votre ressort, docteur. Mais il faut que je vous le dise, parce que vous êtes déjà membre. Je vous invite comme membre. L'association, c'est une association, n'est-ce pas, de protection de l'image du Cameroun. L'APIC. Et j'invite les avocats à nous suivre. Oui. J'invite toutes les personnalités de la société civile, les gens du pouvoir, de l'opposition, pour qu'on protège l'image de marque de notre pays. Nous avons autre chose à faire que de nous chamailler comme avec les enfants là et tout. Non, il faut qu'on arrête ça. Il faut protéger l'image, docteur, mais il faut avouer aussi que, à bien des égards, les responsables eux-mêmes ne brillent pas par leur probité. Non, ça ne veut pas dire que nous allons protéger l'image en faisant l'apologie du pouvoir. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Nous protégeons autant l'image dans le circuit endogène qu'à l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a des personnes qui commettent des actes qui sont de nature à ternir l'image de marque, on va les attaquer. On va les attaquer. Hein? Quand vous volez les biens de l'État et que, non, on va aider à vous attaquer, on va se constituer en partie civile. Oui. C'est ce que ça veut dire. Mais si jamais vous êtes de l'extérieur et vous attaquez le Cameroun, vous allez nous trouver devant vous. Voilà. Donc la PIC, nous sommes en train de monter les statuts. Je en ferai une promotion ici. Et j'espère que j'aurai beaucoup d'adeptes pour notre cher pays. Je sais qu'il n'y a pas un patriomètre qui évalue, n'est-ce pas, la qualité de l'amour de la patrie que j'ai dans mon cœur. Mais je pense que vous savez également que je suis un patriote.
un grand patriote et j'aime mon pays. Et nous n'avons pas un pays meilleur que le Cameroun. S'il vous plaît, ne le détruisez pas. Ne le détruisez pas, docteur Badjek. On va vous dire merci d'avoir répondu à la sollicitation de la grosse équipe de production justement qui accompagne le déroulé de ce programme À vous la parole. Vous avez répondu aux questions avec, je l'espère, et peut-être ceux qui nous regardent eux-mêmes auront la liberté de faire leur propre opinion avec beaucoup de sincérité. On vous dit merci encore, docteur Badjek. J'espère que nous continuerons cette aventure commune avec justement les différentes estrades sur lesquelles, évidemment, vous participez à la construction du débat sur Info TV. Je vais déjà vous dire que je vais me reposer pendant un moment pour éviter d'être en surexposition médiatique. Oui. Les projecteurs étaient braqués sur moi aujourd'hui. Nous avons fait un travail qui me semble être un travail de vérité. Je n'avais que ma conscience et mon engagement à vous offrir. Je voudrais aussi vous dire que aujourd'hui, à 7 heures, je crois qu'il est 22h32. Oui. Je ne parle plus de ce problème. Je laisse le soin à la justice camerounaise et à la justice française de régler cette question sous toutes ses coutures. Tous ceux qui veulent se mettre dans le groupe, n'est-ce pas, de mes adversaires sur le plan de vue juridique, je vais les y associer. Et j'ai la loi avec moi. Je voudrais dire également, inviter comme étant citoyen, parce que je ne parle pas au nom du Cameroun, lorsqu'il s'agit de s'adresser à notre pays. J'invite le président Macron à regarder ce qui se fait, la destruction progressive qui se fait de notre pays par la cybercriminalité, et qu'il donne des instructions très respectueusement pour que ce qui se passe en France, que cela se passe aussi ici. Que ceux qui se cachent et prennent le sol de cette patrie, mère des droits de l'homme, que cela puisse s'arrêter. Cela ne veut pas dire qu'on va museler les gens, cela veut dire qu'on va essayer de respecter ce qui existe. La notoriété de notre pays passe par la notoriété des institutions, et il faut les respecter. Merci, docteur Badjek, pour cette conclusion. Mesdames, Messieurs, nous sommes parvenus au terme de cette édition de À vous la parole. Nous espérons avoir été à la hauteur, justement, des attentes qui étaient formulées autour de cette super production. Vous avez vos opinions. Le colonel docteur Badjek a les siennes. Il les a exprimées. Nous, Info TV, restons ouverts à tout type de débat tant qu'il est républicain et respecte les canaux et fondamentaux de la communication de notre pays. On vous dit merci et très certainement à nous revoir sur les mêmes antennes avec toujours le même plaisir de vous servir.